Carlos Tavares ressort la sulfateuse contre les voitures électriques. Alors, qu'est-ce qu'il a encore dit? Pour le directeur général de Stellantis, la transition électrique dépasse les limites de ce que l'industrie peut supporter. Voyez-vous ça? On commence à avoir l'habitude, mais ça fait toujours son petit effet. Tavares n'aura jamais une occasion de souligner les difficultés que pose au constructeur le grand virage vers l'électrique, décidé par les autorités européennes. Invité à s'exprimer sur le sujet à l'occasion du sommet Reuters Next, le directeur général de Stellantis a fait preuve du franc-parler qu'on lui connaît, en soulignant les risques que ce processus fait peser à la fois sur l'emploi et sur la qualité des véhicules, du fait des surcoûts inhérents à ces technologies nouvelles. Tavares déplore ainsi que la transition vers la voiture propre dépasse les limites de ce que l'industrie peut supporter. Ce qui a été décidé, c'est d'imposer à l'industrie automobile une électrification qui ajoute 50% des coûts additionnels à un véhicule conventionnel. Il est impossible que nous répercutions 50% de coûts additionnels au consommateur final parce que la majeure partie de la classe moyenne ne serait pas capable de payer. Eh ben, allez dire ça à Tesla, du coup, qui quand même sort une Model 3 éligible au bonus de 6 000 € et très performante, avec une très bonne autonomie et une recharge très rapide. Si Tesla peut le faire, les autres aussi, hein, normalement. Selon le dirigeant, ça risque d'entraîner toutes sortes de problèmes, et notamment concernant l'emploi. Pour réduire les coûts, les industriels pourraient être tentés de réduire leurs effectifs au cours des 5 prochaines années. Nous devons digérer 10% de productivité par an. Dans une industrie habituée à délivrer des gains de 2 à 3% de productivité. Et celui-ci d'avertir, l'avenir nous dira qui sera en mesure de digérer cela et qui n'y parviendra pas. Ces préoccupations sont largement partagées dans le secteur, ainsi que le souligne une étude KPMG, dont Carré Disiac s'est fait écho hier jeudi. On y apprend en effet que les dirigeants d'entreprises automobiles, constructeurs, sous-traitants, etc., européennes, sont très inquiets quant à leur capacité à générer des profits dans les 5 prochaines années, contrairement à leurs homologues implantés en Chine ou aux États-Unis. Des préoccupations que Luc Châtel, patron de la plateforme automobile, exprimait ainsi lors de la journée de la filière auto le 26 octobre dernier. La crainte est forte, l'impact de l'électrification pourrait avoir un impact sur 100 000 emplois en France, et la filière pourra être mise à terre en 2030. N'avons-nous pas un sentiment de précipitation par rapport à une technologie qui pose autant de questions qu'elle n'apporte de réponses? Les constructeurs auraient donc le choix, selon Carlos Tavares, entre augmenter leurs tarifs, ce qui entraînerait une baisse des ventes, ou accepter de voir leur marge baisser. Comme une réponse du berger à la bergère, Tesla a ajouté la nuit dernière 2000 € au tarif France de sa Model 3. Modèle prisé s'il en est, bon, c'est pas le modèle le plus vendu, je pense. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir quel modèle se vend le mieux chez Tesla en France. Est-ce que c'est la longue range? Est-ce que c'est la SR+? Bon, c'est forcément pas la performance, ça c'est évident par contre, mais je pense que c'est la modèle de base, hein, le modèle 3 de base. Bon bref, pour en revenir à Carlos Tavares, bah, encore une fois il se plaint, parce qu'il sait qu'il est très en retard, en fait. Stellantis est déjà dépassé au niveau des voitures électriques. Excusez-moi, hein, mais produire des voitures en 2021 avec même pas 300 km d'autonomie réelle, je vise les i208, i2008 et compagnie, là, il y a qu'à voir hein, le test qu'a fait Autobest, du coup, sur autoroute, route et ville, elles atteignent même pas 300 km les bagnoles, hein. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pas de mal la veille que j'achèterai une PSA électrique, pour ma part. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration de Carlos Tavares? Une de plus. Ciao.